Information complètement erronée selon le Haut Conseil aux réfugiés HCR qui a aussitôt formellement démenti cette allégation qui n'engage que ses auteurs. Précision avec Issouf Kodo. À quelques jours seulement des élections présidentielles au Niger, un groupe de réfugiés maliens résidant à Niamey ont apporté leur soutien au candidat du PNDS Taraya, Bazoum Mohamed. Aussitôt, après la diffusion du reportage en question par une chaîne locale, donc ici à Niamey, les réseaux sociaux ont pris le relais et comme une traînée de poudre, la nouvelle, ou du moins le montage, a fait l'effet d'une bombe. En fait, l'information du soi-disant reportage faisait état des suffrages qu'accorderont des milliers de réfugiés maliens au Niger au candidat Mohamed Bazoum, ce qui, illico presto, a fait réagir les différents représentants officiels des réfugiés maliens au Niger. Je suis Ola Dogas Kelly. Je suis le président de tous les réfugiés urbains à Niamey. Et je remercie l'État nigérien. Voilà bientôt 7 ans que nous sommes là sur les bannières du HCR dans le Niger. Et nous sommes là depuis 2012. Ce n'est pas les premières élections qui se sont passées. En 2016, il y a eu des élections. En 2020, voilà que nous sommes dans des élections. Le Niger se trouve dans des élections. En aucun moment, et regardez-moi bien, tous ces dons qui me confondre à un autre qui je ne suis pas, je ne le saurais pas. Et regardez bien mes yeux, regardez mon visage, regardez mon âge, regardez ma chassesse pour que je vienne prendre des fonds, de l'argent avec un politicien pour dire que nous sommes au nombre de 7000 qui va voter pour ces derniers, c'est archi faux. Il suffit Alassane, je suis réfugié malien résident au Niger. Depuis 2012, je suis là. Et je suis vraiment stupéfié d'apprendre une information sur les réseaux sociaux et à la télé qu'un certain groupe d'individus se sont réunis quelque part dans la ville de Niamey pour dire qu'ils soutiennent la candidature de Mohamed Bazoum. Nous, en tant que réfugiés, nous disons que cette personne est une personne de mauvaise intention, est une personne qui ne sait pas ce qu'il veut faire. Nous, en tant que réfugiés, on n'a pas le droit de se mêler des élections nigériennes. Un pays qui nous a accueillis, un pays qui nous a tout donné, qui nous a donné le statut de réfugié. Dieu merci, nous sommes en sécurité ici grâce aux autorités nigériennes. Nous ne pouvons pas nous mêler de cette histoire d'élection. Bien entendu, la structure suprême, à savoir le HCR, a réagi spontanément face à cette information purement erronée. Nous avons réagi immédiatement quand nous avons vu sur les réseaux sociaux cette vidéo, ce reportage partagé. Notre première réaction, évidemment, a été de démentir formellement, catégoriquement tout ce qui est affirmé dans ce reportage, car, bien évidemment, les réfugiés accueillis fraternellement par le gouvernement du Niger depuis 2012, maintenant sur son territoire, sont des réfugiés et ils n'ont par essence pas le droit de vote. Donc notre réaction, évidemment, a été de démentir formellement ces mensonges. Une affaire qui, loin s'en faut, ne s'arrêtera pas au simple communiqué, si tant est que les faits ont un caractère purement mensonger. Il va de soi que cela sera l'affaire de la justice. Nous bouclons ce soir la série de diffusion de portraits des candidats à la présidentielle du 27 décembre prochain par la présentation de 2 candidats. Le premier est celui du mouvement patriotique nigérien MPN Kishinkasa Ibrahim Yakuba. Voici son portrait. Ibrahim Yakubu est originaire de Borno-Lokoyo, dans la commune de Matankari, où sont nés ses parents, avant de s'établir à Maradi, où il est né le 8 août 1971. Très jeune, il s'intéresse à la lutte contre les injustices et se met devant pour le bien-être collectif, à l'ENA, où il a occupé le poste de secrétaire général du syndicat des étudiants. Après son diplôme de l'ENA et celui de l'inspecteur des douanes au CFD de Maroc, il continua ses ambitions de protection et d'égalité sociale tout en promouvant le sport. Il prend sur lui 2 mandats au poste du président du syndicat national des agents des douanes où il a réalisé l'actuel siège national du SNAD. Membre fondateur de la Confédération démocratique des travailleurs du Niger, CDTN, il dirigea le réseau national d'aide et développement RNDD et y a pris une part active dans le comité mis en place
pour l'annulation de la dette du tiers-monde. Rapporteur général du Conseil consultatif Parlement de la transition de 2010 à 2011, il a été identifié par son dynamisme, son endurance et sa volonté du travail, et surtout par sa maîtrise de la réalité des populations nigériennes parce qu'il a servi à la douane de Difa à Tillabéri. En 2012, nommé ministre des Transports, Ibrahim Yacoubou a joué un rôle déterminant dans la création de la compagnie nigérienne des transports aériens, Niger Airways, avant d'être nommé en septembre 2013 directeur de cabinet adjoint du président de la République. Ayant nourri une vision plus moderne de la gestion administrative, voulant rénover nos procédures pour un meilleur résultat au plus haut niveau de l'État et pour son engagement dans l'organisation du processus électoral libre et transparent, Ibrahim Yacoubou et ses camarades ont créé le mouvement patriotique nigérien parce qu'ils croient à un Niger autrement avec la mobilisation de tous. À peine né en l'espace de 57 jours, se classe 5e sur l'échiquier politique national aux élections de 2016. 11 avril 2016, il est nommé ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens de l'extérieur, où il a marqué son passage par la modernisation du système de fonctionnement du dit ministère. Il a recommandé l'archivage électronique et a noué d'importantes relations pour l'informatisation du ministère dont la mise en œuvre n'a pu être faite parce qu'il quitta la mouvance pour une divergence dans les orientations de la 7e République. Ibrahim Yacoubou est grand officier de l'Ordre national du Niger et est officier de Légion d'honneur française et médaille d'honneur des douanes nigériennes. Il est marié à 2 femmes et est père de 4 enfants. Grand amateur de sport, il a présidé la Fédération nigérienne de basketball et a été vice-président de la Fédération nigérienne de football Fenifoot. Il est également propriétaire d'un club de football, le Dankasawa FC de Maradi. Le second candidat que nous vous présentons ce soir est celui du groupement Gaya Zabi, M. Abdelkadri Oumarou Alpha. Voici son portrait. Monsieur Abdelkadri Oumarou Alpha est né à Niamey. Il a fait ses études secondaires et supérieures à Niamey. Il est titulaire de plusieurs diplômes supérieurs en gestion de conflits en Europe, aux États-Unis d'Amérique et au Canada. Abdelkadri Oumarou Alpha a été nommé en 2001 comme membre de la Commission nationale pour la collecte et le contrôle des armes illicites rattachées à la présidence de la République. C'est à ce titre qu'il a représenté le Niger aux Nations Unies jusqu'à la signature du traité sur le commerce des armes signé à New York, dont le Niger est partie prenante, et aussi l'un des premiers pays à signer le TCA. Abdelkadri Oumarou Alpha s'est donné comme ambition la scène politique. En 2016, il s'est présenté en tant que candidat aux élections législatives au titre de l'arrondissement communal Niamey 4. Très respectueux par sa générosité, sa bravoure et son indulgence. À titre d'exemple, il s'est attelé à l'insertion des jeunes et l'autonomisation de la femme. Abdelkadri Oumarou Alpha a un programme alléchant pour le développement social et économique. Il fait et continue de faire ses preuves sur l'échiquier politique national, raison pour laquelle une coalition d'une vingtaine de partis politiques dénommée Alliance électorale Gaya Zabé a porté son choix à la candidature de Abdelkadri Oumarou Alpha aux élections présidentielles de 2021. Cet adage qui dit « On reconnaît l'arbre à travers ses fruits ». Abdelkadri Oumarou Alpha a compris ce langage qui lui donne toutes les vertus d'être le candidat inévitable de l'alliance Gaya Zabé. Abdelkadri Oumarou Alpha est un homme ambitieux, connu pour son sens élevé, toujours à l'écoute de la jeunesse et de la femme pour un avenir radieux. Candidat aux élections présidentielles prochaines, Abdelkadri Oumarou Alpha s'engage pleinement pour l'émergence du Niger. C'est son vœu le plus absolu. Pour être complet, à noter que l'entretien accordé à Fogui Aboubakar par Abdelkadri Oumarou Alpha a été diffusé depuis le 19 décembre dernier, soit au 2e jour de la série consacrée au candidat de la présidentielle. Quant à Ibrahim Yacouba, il n'a pas pu se présenter à l'enregistrement de l'entretien tel que programmé par le Conseil supérieur de la communication CSC.
Activité des partis politiques, meeting suivi de point de presse hier après-midi à Zender du Parti pour le renouveau démocratique et républicain RDR Tchengi. Le point avec Kader Nanabalkissa et Maman Ousmane. Ils sont sortis en masse pour accueillir leur leader. Le leader du RDR Tchengi, à ses côtés, son nouvel allié, le président du Modène Faloumana. Ainsi, de l'aéroport international de Zander à la tribune officielle, les militantes du RDR Tchengi et ceux des autres partis étaient en effervescence. Prenant la parole, le président du Modène Faloumana, après avoir remercié les Damagarawa pour cet accueil empreint de chaleur, Hama Amadou a invité ses partisans à voter le jour du scrutin le candidat du RDR Tchengi. Après le meeting, le président du RDR Tchengi a décliné son ambition pour le Niger. C'est d'abord de transmettre les éléments fondamentaux de notre programme politique de gouvernance. Ce programme, il se décline en 7 principaux axes. Oui, nous allons réformer ça. Nous proposons un programme nouveau. Le premier, c'est la question de l'hydraulique, la question de l'eau. Nous avons un programme pour essayer de faire en sorte que la question de l'eau dans ce pays sahélien, désertique, enclavé, la question de l'eau puisse être résolue avec les conséquences positives qu'elle va avoir sur les autres secteurs. Le deuxième axe de ce programme, c'est la question de l'éducation. Il est important que les générations actuelles et les générations à venir puissent accéder à la modernité par l'éducation, par la connaissance, par le savoir. Et cela à chacun des niveaux. Après cela, l'autre axe de notre programme, c'est la question de l'emploi, notamment pour les jeunes et les moins jeunes. Nous avons un programme qui permet de résoudre ou atténuer la question du chômage, la question de l'insécurité, parce que pour moi, elle est liée. Pour le président du RDR Tchengi, Mahaman Ousmane, son programme axé sur les 7 E, à savoir eau, éducation, emploi, environnement, énergie, équipement et équité, une fois élus, contribueront à l'émergence du Niger. En campagne dans la région de Maradi, le candidat du parti RDR Tchengi, Maman Ousmane, en compagnie de Hama Amadou, a animé un meeting de la ville de Maradi. Le point avec Abdel Fattah Moussa et Nasson Nakakale. Le président du renouveau démocratique RDR Tchengi, Mahaman Ousmane, qui accompagne Hama Amadou, président du Modène Faloumana Africa, est venu à Maradi dans le cadre de la campagne pour les élections présidentielles et législatives du 27 décembre prochain. Après avoir été accueilli par les militants de son parti et ceux du Modène Faloumana Africa qui ont décidé de le soutenir dès le premier tour, Maman Ousmane a présidé un meeting à la tribune officielle.
Occasion pour Mohamed Abdraman Malam Moussa, au nom du président de la délégation RDR Tchengi du Maradi et au nom des militants du Modène FA Lomana, de souhaiter la bienvenue à leur leader politique dans la capitale économique. Puis l'intervention de Hama Amadou qui a remercié les militants du Modène FA Lomana et du RDR Tchengi pour cet accueil avant de rappeler que Mohamed Ousmane a une expérience avérée en matière de gestion du pouvoir. Pour avoir travaillé avec lui, a-t-il poursuivi, il incarne la sagesse nécessaire pour diriger le Niger et conduire les destinées de notre pays à bon port. C'est pourquoi a-t-il appelé ses militants à voter massivement pour Mohamed Ousmane aux élections présidentielles du 27 décembre et de voter les candidats du RDR Tchengi aux législatives. Prenant la parole, Mohamed Ousmane, président du RDR Tchengi, a remercié une fois de plus Hama Amadou et les militants du Modène FA Lomana Africa pour le soutien qu'ils lui ont apporté. Ce qui poussera son parti à la victoire au bonheur des militants des partis de la CAP 2021. Auquel cas, a-t-il confié, plusieurs actions seront mises en œuvre pour hausser le Niger au rang des nations émergentes, a-t-il conclu. À travers une déclaration rendue publique cet après-midi au siège du parti politique RDR Tchengi, le mouvement des intégrés pour un Niger émergent, Min Mounei, invite ses militants à voter le candidat du RDR Tchengi, Mohamed Ousmane, aux élections présidentielles du 27 décembre prochain. La teneur de la déclaration, lui ici, par le président du parti Abdou Magash. Il est à retenir de cette déclaration du parti Mouvement des Intègres pour un Niger émergent, Min Moumounei, une décision majeure. Elle traduit la volonté de changement des militantes et militants du parti qui s'engagent dès lors à soutenir le candidat du RDR Tchengi, Mohamed Ousmane, aux joutes électorales présidentielles. Un changement est nécessaire pour ce pays pour pouvoir aller de l'avant. C'est dans le cadre de cette quête de changement que nous avons besoin d'une personne intègre qui peut aider ce pays à aller de l'avant. Parmi les 30 candidats, cette personne choisie a été choisie par le bureau politique national de Min Moumounei et le président de la République, El Haj Mohamed Ousmane. Donc nous invitons tous nos militants et militantes dans l'ensemble du pays à voter pour le président Mohamed Ousmane et pour le parti Tchengi dans le cadre des élections législatives. Cette déclaration d'adhésion exprime ainsi un total engagement de Min Moumounei derrière les candidats du RDR Tchengi aux élections. Et puis le président du MPR, Jamhouria Al-Badi Abouba, candidat aux élections présidentielles du 27 décembre 2020, séjourne dans la région de Tawa, où il signale plusieurs départements avant de rendre une visite de courtoisie au chef de groupement Peul de Tawa. Le point avec Sabi Morou et Léol Sini. À son arrivée dans la cité de l'Ader, le président du mouvement patriotique pour la République, MPR Jamhouria, qu'accompagnent les leaders des partis politiques qui soutiennent sa candidature dès le premier tour, Al-Badi Abouba a reçu un accueil de grand jour de la part de ses militants et sympathisants du MPR qui se sont fortement mobilisés pour réserver un accueil mémorable à leur leader.
Albade Abouba à la tête d'une forte délégation composée des leaders des partis politiques qui soutiennent sa candidature se trouve dans la région de Tawa dans le cadre de la campagne électorale des législatives couplées au présidentiel du 27 décembre prochain. Le président du MPR a profité de son séjour dans la cité de l'Ader pour aller présenter ses civilités au chef de canton et au chef de groupement Peul de Tawa. Des leaders de partis politiques se sont ralliés au PNDS Taraya ce matin lors d'une conférence de presse où ils ont fait aussi cas de la situation sociopolitique qui prévaut au Niger. Le point avec Aminata Garba et Suleiman Boubacar. Éclairer l'opinion nationale sur leur adhésion au parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Taraya a été l'objectif principal de cette sortie médiatique de ces leaders politiques. Nous avons constaté que le PNDS Taraya a un leader qui fait la promotion de la jeunesse, un leader charismatique, engagé pour le développement du Niger, engagé pour un changement. Et nous, jeunes formations politiques, nous voulons que le bien pour notre pays. Nous voulons vraiment à ce que le Niger se démarque de tout ce que les gens sont en train de donner comme mauvaise image à notre pays. Une adhésion que ces jeunes leaders politiques qualifient de patriotisme, car le candidat du PNDS Taraya est le seul qui dispose d'un programme de développement pour le Niger. Pourquoi nous avons choisi le PNDS Taraya? Nous avons vu le programme du président Bazoum, c'est un programme qui cadre avec la jeunesse, un programme qui cadre avec les ambitions de nos jeunes formations politiques, et c'est un programme de visionnaire. Aujourd'hui, dans le programme du président Bazoum, il fait la promotion de la jeune fille, notamment la scolarisation de la jeune fille. Tout récemment, nous avons vu, ils ont rehaussé le taux des femmes au niveau des formations politiques qui va de 15% à 25%, au niveau des postes électifs, au niveau aussi des postes nominatifs. Ça, c'est un pas plus vers le développement. Dans cette conférence de presse, ces leaders appellent à la cohésion sociale pour que ces élections se déroulent dans de bonnes conditions. La section communale PNDS Taraya a organisé un meeting ce jour samedi 25 décembre 2020. Ce meeting a été organisé par Alej Ahmad Maman. Cette rencontre a pour objectif de mobiliser davantage les militantes et militants du parti PNDS Taraya de Saï Saboua afin d'amener le parti à bon port. Détail avec Abdel Fattah Moussa et Sou Suleiman. C'est un bain de foule qui s'est réuni cet après-midi à Galadanchi, village de la commune de Saï Saboua, département de Guidarumji, pour démontrer son soutien au parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Taraya. Tout ce monde réuni autour de El Hadji Amadou Maman, ressortissant de cette localité, un des piliers du parti, n'a qu'une et une seule vision, celle de voir le parti rose triompher lors des scrutins présidentiels et législatifs du 27 décembre prochain. Prenant la parole, le président communal PNDS Taraya Sani Sahirou a appelé les militantes et militants de Saï Saboua, ceux de Galadanchi et environnants, de voter au présidentiel le candidat Bazoum Mohamed et aux législatives Lawali Boukari Hassan. Occasion saisie par El Hadji Farouk Baladansani d'expliquer les efforts que El Hadji Amadou Maman ne cesse de déployer dans cette zone au titre du PNDS Taraya. C'est une ambiance musicale scandée qui a animé la foule composée d'hommes, femmes et enfants venus témoigner leur soutien sans faille au candidat Bazoum Mohamed. Plusieurs interventions ont marqué la cérémonie, notamment celle de Mani Maman, qui en prenant la parole a rappelé la victoire éclatante du PNDS lors des élections municipales. Mais cela reste à faire car ça ne sert à rien d'élire des conseillers et laisser les députés et la présidence de la République à d'autres, a-t-il conclu. Dans le cadre de la campagne électorale pour les législatives, la candidate Haïja Kambou Meina Mamadou a animé des meetings dans plusieurs localités de communes de Difa et de Guesquerou. Résumé avec Abderrahmane Boukari et Abderrahmane Majiri. C'est un accueil de grand jour empreint de chaleur et digne de l'hospitalité légendaire du canton de la Komadougou qui a été réservé à la candidate Madame Suleiman Abakari Hajia Gambo Maïna Mamadou.
qui a au cours de cette tournée électorale pour les législatives parcouru plus de 80 villages à la rencontre des militantes et militants du PNDS Taraya pour décliner la quintessence de ses ambitions une fois élu à l'Assemblée. Et ainsi, les meetings organisés à cet effet au niveau des villages de la commune urbaine de Difa et ceux de la commune rurale de Guesquerou ont été l'occasion pour la direction de campagne de Mme Suleiman Abakari Hadjia Gambo Maïna Mamadou, avec à sa tête le camarade Alimi Chetima, de brosser à l'assistance à les avancées significatives enregistrées par le Niger sous la conduite éclairée du président Issouf Mahamadou en 10 ans et le programme du camarade Bazoum Mohamed, candidat à la présidentielle du 27 décembre prochain, ainsi que ses perspectives d'avenir pour la région de Difa qui fait face à plusieurs chocs, notamment la question sécuritaire qui demeure toujours au centre des préoccupations. Ces militantes et militants du PNDS Taraya des communes de Difa et Guesquerou qui sont donc sortis massivement pour ovationner à chaque étape leur candidate ont donc en cette heureuse circonstance réitéré et magnifié une fois de plus leur attachement et soutien indéfectible à Mme Hadjia Gambo Maïna Mamadou, qui d'ailleurs n'est pas à son début pour ce genre de rencontre de grande envergure avec les militants à la base. C'est pourquoi la candidate Hadjia Gambo Maïna Mamadou a pour sa part rassuré les uns et les autres de sa ferme détermination une fois élue à apporter un plus dans leur quotidien, comme martelé par son directeur de campagne. Une fois élue, notre candidate aux élections législatives au titre des communes de Difa et Guesquerou, Hadjia Gambo Suleiman Maïna Mamadou, connu de tous pour sa générosité, sa sagesse, sa clairvoyance et son patriotisme, entend 1. S'investir pleinement dans la recherche des solutions à tous les maux qui assaillent notre région, sécurité, inondation, éducation, santé, hydraulique. 2. Apporter sa contribution à l'épanouissement des femmes rurales et urbaines. Vive le PNDS Taraya, en avant pour un Niger émergent. Ces militants à la base, qui d'ailleurs reconnaissent les qualités de leurs candidats, invitent par conséquent les uns et les autres à sortir massivement le jour du scrutin pour une victoire éclatante de Mme Hadjia Gambo Maïna Mamadou, cette dame qui a toujours su donner le meilleur d'elle-même. C'est une femme très combattante et je demande à toute la population de voter Hadjia Gambo. Et des résultats palpables, Inch'Allah, nous attendent. C'est une femme qui est connue pour son impartialité. C'est une femme qui est connue pour sa bravoure, pour son travail bien fait. Donc j'invite tout le monde, hommes et femmes, jeunes, tout le monde à voter Hadjia Gambo. Ya Gambo ngona kama kokoria kama kaza kam kala dalle ya Gambo taida ne askrene na gode ande dena huwera den bare den bari lada ne kama samma kala kulliyo ande duk soliyo kuriya ande kolliyo shakar ne ala cirna ande adera kollimba ande duk karunde kujiro wolin shijuya ande duk jifanena. C'est une femme très compétente. C'est pour cela qu'en tant que jeune, j'invite la jeunesse de sortir massivement voter Hadjia Gambo le 27 décembre 2020, Inch'Allah. Je profite de cette occasion pour remercier l'ensemble des populations en général et les militants en particulier et les invite à sortir massivement pour voter le 27 décembre à ma faveur. Âgée de 61 ans, Hadjia Gambo Maïna Mamadou, inspectrice du Trésor, a occupé plusieurs postes de responsabilité au sein de l'administration nigérienne. Après la commune urbaine d'Agadez, la caravane des jeunes du parti PNDS Taraya a animé un meeting populaire à Tafadek, c'est de la commune urbaine de Tchérouzérine. Objectif, sensibiliser les militants sur les scrutins du 27 décembre prochain. Précision avec Moussa Ifalaï et Mahmoud Adam. Tafadak, situé à quelques 25 km de Tchérouzérine, est tout simplement en fête ce mercredi 23 décembre 2020. Comme dans les précédentes étapes, la caravane de sensibilisation des militants sur le vote
en prélude aux élections présidentielles et législatives au Niger, a longuement expliqué et dans le moindre détail le déroulement des votes pour une victoire éclatante du candidat aux élections présidentielles du PNDS Taraya Bazoum Mohamed. Pour galvaniser les nombreux publics qui a fait le déplacement, les militantes des premières heures du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Taraya, relayées par plusieurs autres responsables locaux du parti, ont pris tour à tour la parole pour remercier les militants sortis massivement dans une ambiance époustouflante au milieu de nombreux militants vêtus de rose, que la promotrice de cette caravane a pris la parole en ces termes. La population vote ici quasiment à 100% pour le PNDS et c'est depuis 1995. Nous sommes venus ici d'abord les remercier, leur dire toute la reconnaissance que nous avons à leurs égards et aussi les sensibiliser quant au vote à venir. Nous profitons pour leur expliquer comment doit se dérouler le vote. Madame Mindoudou Safia n'a pas manqué de lancer un appel aux militants. Nous demandons donc à l'ensemble de la population de Tafadek et d'Agadez et de toute la région d'Agadez de voter massivement pour le président Mohamed Bazoum le 7 décembre 2020. Nous leur lançons aussi un appel pour qu'ils votent massivement pour tous nos députés, particulièrement à Tchiro où nous avons une jeune femme qui se présente aux élections législatives. C'est un soutien pour les femmes. C'est une considération énorme pour les femmes de la région, surtout pour les jeunes. Ça prouve qu'au PNDS Taraya, les jeunes et particulièrement les femmes sont pris en compte. Nous demandons à la population d'État FEDEC aussi de voter pour notre candidate Seyda Mohamed Chilouta. Le parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Taraya a toujours enregistré des résultats exceptionnels à Tafadek, c'est dans les confins des montagnes de l'Aïr. De la région de Maradi, l'opérateur économique Alej Adamou Hassan Nkoini a financé une opération de consultation et de traitement des personnes souffrant de cataracte et glaucome dans le département de Madanoufa. Les détails avec Sandenataï. Cette opération de consultation et de traitement de cataracte est financée par Alhaji Adamou Hassan Nkoini en appui au programme de la Renaissance, acte 2 du président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou. Objectif, consulter et traiter 500 malades souffrant de cataracte et glaucome. Pharmacie islamique Aïsanta et l'association engagée pour ses expériences avérées afin d'offrir ces prestations de qualité gratuitement aux malades, selon le docteur Kamal Ahmed Oumar, responsable de cette association. S'adressant à la population de Gabi lors de cette cérémonie, Alhaji Adamou Hassan Nkoini, initiateur de cette opération, a rappelé que c'est une promesse tenue du président du PNDS Taraya, Bazoum Mohamed, à la population de Gabi. Depuis le passage de son excellence Mohamed Bazoum, on a pris l'engagement de faire cette opération à 500 personnes. Donc c'est pour cela qu'on a profité de cette occasion pour lancer cette opération. Et vous-même, vous avez vu, il y a beaucoup de gens qui sont traités et que les gens sont satisfaits. Président le lancement de cette opération, le chef de canton de Gabi Issaka Naabou a remercié le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou pour toutes les réalisations au profit de ses administrés. Il a entre autres cité les infrastructures routières dont la route bitumée Madaroufa, Gabi et Zurmi, Zamfara au Nigeria. Il a enfin invité les autres fils du terroir à emboîter les pas à Alhaji Adamou Hassan Nkoini, qu'il a vivement remercié. Alhaji Adamou Hassan Nkoini n'est pas d'ailleurs à son premier geste au profit de la population de la commune de Gabi. Ceux dont n'ont pas manqué de se réjouir les bénéficiaires de cette localité. La construction de la mosquée du vendredi, électrifier tous les villages, clôturer le CSI, on a construit le local du docteur. Maintenant, je peux reprendre les travaux que je faisais avant. Ici, c'est 500. 10 francs. 25 francs. Auparavant, je cultivais. Avec la perte de pluie, je coupais même les plants. Maintenant, je pratique même la RNA. Quand j'ai retrouvé la vie,
Maintenant, je peux encore cultiver mon champ et faire d'autres travaux. Adamou Hassan Dankoini contribue ainsi au développement car, comme on le dit, qui voit bien, travaille bien et la vue, c'est la vie. Nous vous donnons lecture de ce communiqué du ministère de la Jeunesse et des Sports. Au vu de la recrudescence des cas de la Covid-19, le gouvernement décide du report de la 42e édition du Sabre national prévu se tenir à Niamey du 1er au 10 janvier 2001 jusqu'à une date ultérieure. Justement, nous avons un invité sur ce plateau. Il s'agit du secrétaire général du ministère de la Santé publique, président du Comité technique national de gestion de la lutte contre la Covid-19, Dr Rano Abaché. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur le secrétaire général, le dernier conseil de ministre, celui d'hier, a renforcé les mesures de lutte contre la pandémie de la Covid-19 au Niger. Qu'est-ce qui justifie ces durcissements de temps? Merci. Merci donc de m'avoir donné la parole pour effectivement parler de la question de cette épidémie ou cette pandémie de la Covid-19. Les raisons qui justifient effectivement le durcissement de temps, c'est parce que la situation est en train de prendre de l'ampleur. Et comme je l'avais dit l'autre fois que j'étais passé sur votre plateau, nous parlions des cas asymptomatiques. Et aujourd'hui, la situation est en train de s'inverser avec des complications au niveau des hôpitaux. Nous sommes d'ailleurs passés de 10 hospitalisations en moyenne à plus de 100 hospitalisations. Aujourd'hui, on est à 124 hospitalisations avec souvent des cas très graves qui vont jusqu'au décès. Donc, quand on voit la situation, elle ne fait que prendre de l'ampleur en termes de nombre de cas, mais aussi en termes de gravité de la situation. Donc, cela a amené effectivement le gouvernement à prendre des dispositions pour renforcer davantage ces mesures. Il y a des mesures qui existaient déjà, qu'on a renforcées, mais il y a aussi des mesures nouvelles qu'on a prises pour effectivement prendre des dispositions nécessaires pour faire face à cette pandémie-là. Monsieur le secrétaire général, la situation prend de l'ampleur et c'est pour cela qu'il y a des nouvelles mesures édictées par le gouvernement, notamment la fermeture des bars, des lieux de spectacle, mais aussi les lieux de regroupement comme les cérémonies de mariage, baptême et funérailles. Pourtant, les partis politiques organisent allègrement des meetings et d'autres manifestations, ce qui suscite forcément des grincements dedans auprès de nos concitoyens. On parle de 2 poids, 2 mesures. Qu'est-ce qu'il en est réellement? En fait, il n'y a pas de 2 poids, 2 mesures. Le gouvernement, il prend des mesures de manière graduelle en fonction de la gravité de la situation. Les meetings des partis politiques, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la fin. Nous étions à la veille de la fin de la campagne. Donc, on s'est dit que ce n'était pas nécessaire d'arrêter parce qu'on est à la veille pratiquement de la campagne. Mais il y aura le post-campagne parce que après, si nous devons aller au 2e tour, bien entendu, il y aura des campagnes. Et nous sommes en train de suivre la situation. D'ici les 2 semaines, nous allons voir comment est-ce que la situation va se comporter. Nous prions Dieu qu'il nous préserve, que la situation ne prenne pas de l'ampleur, sinon d'autres mesures encore plus draconiennes vont être prises. Et des mesures qui ne sont pas sans conséquence sur tout ce qui est aspect de la vie socio-économique de notre pays. Donc pour le moment, je pense que c'est des mesures qui sont gérables, que nous avons prises, que peut-être les personnes victimes, entre griffes, de ces mesures, qu'elles ne voient pas cela comme une sorte de 2 poids 2 mesures, mais plutôt un échelonnement des mesures. Ça va venir, c'est des mesures graduelles. Nous ne voudrions pas vraiment que nous arrivions à l'extrême, où nous allons prendre des mesures encore qui puissent faire grincer davantage les dents. Il y a ces mesures, mais une communication au Conseil des ministres fait état de l'acquisition des vaccins contre la Covid-19 par le Niger. Comment est-ce que ça va se réaliser et quand est-ce que les vaccins seront disponibles au Niger? Oui, par rapport aux vaccins, Dieu merci, donc nous avons été cooptés parmi les pays éligibles donc par le consortium de la facilité de COVAX. C'est un mécanisme que les bailleurs ont mis en place et qui doit faire bénéficier effectivement certains certain nombre de pays pour rendre l'accès équitable à ces vaccins-là.
Donc ils avaient demandé aux pays éligibles de faire une demande. Nous avions fait notre demande. Et Dieu merci, le mécanisme a réagi promptement d'ailleurs à notre demande. Ils nous ont envoyé une lettre de confirmation d'adhésion du Niger. Je crois que c'est quand même quelque chose de très important. Et pour dire qu'ils sont d'accord de nous donner le vaccin. Et nous devons aller de l'avant maintenant pour le reste. Et nous sommes déjà très avancés par rapport à d'autres pays. Je pense que nous avons fait un très bon en général. Nous avons déjà préparé le plan de déploiement, d'acquisition et de déploiement de vaccins que nous allons transmettre à ce consortium de partenaires. Nous avons également, nous sommes en train de travailler sur le dispositif national, parce que nous avons mis 2 organes en place. Il y a un organe qu'on appelle le comité national de coordination et qui prend donc toutes les décisions par rapport aux différentes stratégies. Et nous avons également mis en place un comité technique qui est en train de travailler sur les aspects vraiment en détail des bénéficiaires, de comment est-ce que nous allons déployer même la chaîne de froid, etc. etc. Donc je peux dire que nous sommes très avancés. L'acquisition des vaccins, la période d'acquisition, je ne peux pas vous dire avec précision parce que nous devons, c'est en fonction de l'arrivée de notre plan qu'ils vont nous donner une date, parce que c'est eux qui vont nous donner une date en fonction de notre préparation. Nous sommes en train d'avancer. Je pense que peut-être si on peut, en fonction de comment je vois les choses avancer, on peut se donner peut-être le premier trimestre de l'année 2021, dans l'espoir que tout sera mis en place d'ici là. Merci, monsieur le secrétaire général, pour toutes ces explications. Tendance Covid au Niger, justement, les résultats des examens virologiques de ce jour 25 décembre 2020 se présentent comme suit. 72 cas positifs, 21 demandeurs de tests PCR Covid-19 pour voyage et 51 alertes et contacts sur 743 tests réalisés à la Covid-19, dont 10 cas de sexe féminin, 62 cas de sexe masculin. Ces cas positifs sont répartis comme suit. 32 cas au niveau de la région de Niamey, 20 cas au niveau de la région de Tilaberi, 6 cas au niveau de la région de Tawa, 2 cas au niveau de la région de Difa, 12 cas au niveau de la région d'Agadez. Un décès enregistré ce jour au niveau de la région de Zender. À ce jour, 59 753 personnes testées, 3005 sont déclarées positives à la COVID-19, parmi lesquelles 1587 en cours de traitement, 91 décès, 1327 cas actifs, 124 cas en hospitalisation. Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire. La majorité des cas ne présentent pas de signes de maladie, mais portent cependant le virus. Pour interrompre la transmission, tout cas positif doit être mis sous traitement par les services compétents. Enfin, le gouvernement invite la population au respect strict des mesures barrières, notamment le port de masque, le lavage de mains à l'eau et au savon. Pour toute information, appelez le 15. Cela dit, la Commission électorale nationale indépendante CENI a reçu hier un important lot de matériel de protection pour renforcer les mesures barrières au niveau des différents bureaux de vote, ce dont d'une valeur de près de 200 millions de francs CFA et offert par l'Organisation mondiale de la santé au Niger, récit Hawa Mahmoudou et Tijani Ibrahim. La Commission électorale indépendante